Le film commence dans une maternité. Le père Harry est contrarié quand il apprend qu'il a eu une fille, car il voulait un garçon. Il est choqué par les frais pour la nouvelle-née parce qu'il est radin et n'aime pas payer. Ils mettent leur fille, encore nouveau-née, dans un sac dans la voiture, toute seule. La conduite de Harry n'est jamais bonne, au point que les gens du quartier s'enfuient quand ils le voient. La petite fille se balance dans le sac. Harry et Zinnia arrivent chez eux et oublient la petite dans la voiture. Ils n'ont pas encore réalisé que leur fille est née avec des capacités exceptionnelles. Ils nomment la fille Mathilda. Tout le temps, ils négligent son éducation et son attention. Quand Mathilda atteint l'âge de 2 ans, elle apprend toute seule beaucoup de choses en avance sur son âge, comme se laver le visage, s'habiller et mettre ses chaussures. Chaque matin, son frère Michael va à l'école, Harry va au travail et la mère Zinnia sort avec ses amis. Il laisse Mathilda toute seule. Mais Mathilda sait prendre soin d'elle-même et se prépare son petit déjeuner avec les ustensiles de cuisine. À 4 ans, elle a lu tous les magazines de la maison, bien qu'elle ne soit pas encore entrée à l'école. Un jour, elle demande un livre à son père. Mais Harry refuse et lui dit « Pourquoi veux-tu un livre? La télévision est là !» Mathilda réalise qu'elle est différente de sa famille. Tout ce qu'elle veut, elle doit l'obtenir par elle-même. Après que toute la famille est partie le matin, elle prend l'annuaire téléphonique et trouve l'adresse de la bibliothèque. Quand elle arrive, elle rencontre l'employée, Mrs. Phillips. Phillips lui propose de lui prendre des livres pour enfants. Mais Mathilda refuse et lui dit « Je sais ce que je veux ». Dès ce jour, Mathilda sort tous les jours de la maison, va à la bibliothèque et lit des livres. Phillips remarque que Mathilda a fini beaucoup de livres en peu de temps. Elle continue de l'observer, étonnée par le comportement de cette fille. Elle lui dit « Je peux te donner une carte de bibliothèque pour que tu puisses emporter les livres chez toi sans être obligée de venir à la bibliothèque tous les jours. » Mathilda accepte et prend plusieurs livres. Elle continue à s'instruire et son esprit grandit jour après jour. Elle reste ainsi jusqu'à ce qu'elle atteigne 6 ans et demi. Ses parents n'ont jamais remarqué qu'elle lit tous les jours. Elle est contrariée quand elle voit les enfants de son âge jouer avec leurs parents. Mais la lecture est ce qui lui donne du plaisir et du divertissement. Un jour, Harry entre dans sa chambre et est surpris par la quantité de livres qu'elle a. Il lui dit « Comment une fille comme toi, à 4 ans, peut lire tous ces livres ?» Mathilda lui répond « J'ai 6 ans et demi, je devrais être à l'école maintenant comme les autres élèves de mon âge. » Harry lui prend le livre, le jette et l'emmène chez sa mère. Même la mère croit que Mathilda a 4 ans à cause de leur négligence envers elle. Mathilda est contrariée par eux. Son frère Michael lui jette des marshmallows. Mathilda s'assoit seule et pleure. Elle aimerait avoir des amis comme ceux dont elle lit les histoires. Mathilda est sur le point de découvrir un nouveau pouvoir extraordinaire chez elle. Harry rentre à la maison, heureux parce qu'il a vendu toutes les voitures qu'il avait à l'exposition. Il ordonne à Michael de calculer le total des bénéfices qu'il a réalisés aujourd'hui. Il remplit chaque voiture avec le prix d'achat et le prix de vente. Mathilda intervient et annonce le total des bénéfices après les avoir calculés très rapidement. Ils sont surpris par elle et vérifient que son calcul est juste. Harry soupçonne Mathilda d'avoir fait un tour de passe-passe et lui dit « Si je découvre que tu me trompes, je te punirai ». À cause des paroles de Harry, Mathilda comprend ce que signifie la punition. Elle décide de punir son père parce qu'il la maltraite. Elle entre dans la chambre de ses parents pendant qu'ils dorment. Elle prend la bouteille d'huile qu'il met dans ses cheveux. Elle met à la place la teinture de sa mère. Elle remet la bouteille à sa place rapidement car le réveil a sonné. Ensuite, elle se cache sans que Harry ne la remarque. Harry met de la bouteille d'huile sur ses cheveux. Il ordonne à Michael de venir avec lui au travail aujourd'hui. Ensuite, il sort de la salle de bain, ses cheveux sont devenus jaunes. Mathilda rit. Michael et Zinnia sont choqués. Harry crie après avoir vu ses cheveux. Il met une casquette pour cacher ses cheveux. Il emmène aussi Mathilda avec lui au travail. Il s'avère que la police surveille Harry parce qu'il trafique des pièces détachées de voitures non authentiques. Harry et ses enfants arrivent au magasin. Harry leur explique qu'il vend des pièces non authentiques comme si elles étaient authentiques. Il augmente leur prix très fortement. Il utilise de la colle pour souder les pièces entre elles car c'est beaucoup moins cher. Mais Mathilda lui dit « Tu trompes les clients ». Harry répond « Ce n'est pas important, l'important c'est que j'ai de l'argent ». Harry diminue aussi le nombre de kilomètres sur la voiture pour qu'elle paraisse peu utilisée et que le moteur soit en bon état. Mathilda n'aime pas ce qui se passe. Il lui dit « Tu es une fille stupide, tu ne comprends rien, mais moi, je suis intelligent et plus âgé que toi ». Mathilda décide de se venger de lui à nouveau. Elle colle sa casquette avec de la colle.
Ensuite, Zinnia arrive et leur dit qu'elle les attend pour le déjeuner. Ils montent tous dans la voiture et se mettent en route. Quand ils entrent au restaurant, Zinnia demande à son mari d'enlever sa casquette, mais Harry n'arrive pas à l'enlever. Zinnia essaie de l'enlever avec force. Harry crie et les gens les regardent. Mathilda est contente de ce qui arrive à son père. Zinnia tombe accidentellement sur une table de Jean. La pagaille s'installe dans l'endroit. En rentrant à la maison, Zinnia est obligée de couper la casquette. Il reste encore des morceaux de la casquette collés dans ses cheveux. Harry est très en colère. Il s'assoit pour regarder la télévision. Harry ordonne à Michael et Mathilda d'éteindre la lumière. Michael obéit. Mais Mathilda n'éteint pas la lumière parce qu'elle est en train de lire. Harry se fâche, éteint la lumière, lui prend le livre et le déchire. Il la force à s'asseoir et à regarder la télévision avec eux. Mathilda est très contrariée. Elle regarde la télévision avec colère. Soudain, la télévision explose et se détruit. Personne parmi eux ne comprend pourquoi. Ils ne savent pas encore que Mathilda l'a détruite malgré elle. Ensuite, une directrice d'école nommée Agatha vient acheter une voiture à Harry. Agatha lui dit « Mon école est un modèle de discipline. Je n'ai pas d'élèves turbulents. Si vous avez des enfants indisciplinés, amenez-les à mon école. » Harry lui dit « En fait, Mathilda, ma fille, a besoin d'aller dans ton école. Je te vends la voiture avec une réduction en échange que tu fasses entrer Mathilda dans ton école. » Elle accepte et achète la voiture. Harry informe Mathilda qu'elle va entrer à l'école. Mathilda est heureuse et le serre dans ses bras. Le lendemain, elle s'habille joliment et prend soin d'elle-même parce qu'elle aime étudier. Elle imagine que l'école est un bel endroit avec des arbres, mais elle est choquée par l'apparence réelle de l'école et par l'allure sauvage des enfants. Mais elle se dit que n'importe quelle école vaut mieux que rien. Quand la directrice apparaît, tout le monde a peur d'elle. Elle tient toujours une canne. Mathilda a peur d'elle et elle rencontre deux filles nommées Lavender et Hortensia. Mathilda leur demande « Est-ce que la directrice frappe avec la canne ?» Elles lui répondent « La directrice fait des choses pires que frapper. Hier, elle a attrapé un garçon qui avait mangé des bonbons en classe. Elle l'a soulevé et jeté par la fenêtre. » Elles lui apprennent aussi que la directrice pratique des sports olympiques, comme lancer du poids et utiliser le marteau. Son pire châtiment est la pièce du coup de fouet. C'est une pièce sombre qui sent mauvais. La porte est pleine de clous pour que personne n'essaie de s'enfuir. Mathilda est terrifiée par ce qu'elle entend. Actuellement, la directrice Agatha voit une fille nommée Amanda qui a les cheveux longs. Elle lui ordonne de changer cette coiffure avant de revenir à l'école demain. Quand Amanda refuse, Agatha l'attrape par les cheveux, la projette et la jette dans le jardin. Elle ordonne à tous les élèves de rentrer en classe. Mais l'institutrice de Mathilda, nommée Oné, est complètement différente de la directrice. Car Oné traite tous les élèves avec gentillesse. Elle accueille Mathilda et demande aux élèves de bien se comporter avec elle et de lui offrir leur aide, car elle est une nouvelle élève. Elle dit à Mathilda « Je vais réviser avec toi tout ce que nous avons appris. Normalement, tu ne comprendras pas tout rapidement car tu es nouvelle. Mais si tu as une réponse, lève la main. » Elle révisait avec les élèves la table de multiplication. Tous les élèves la connaissaient. Mais quand Oné leur pose une question difficile sur la table de multiplication, personne ne répond. Mathilda répond immédiatement. Oné est surprise par elle. Quand elle calcule, le résultat de Mathilda est juste. Elle lui demande « Comment as-tu su la réponse ?» Mathilda lui répond « J'ai lu un livre sur les mathématiques et j'aime lire sur tout. » Oné est impressionnée par Mathilda. Elle va au bureau de la directrice Agatha et lui parle de Mathilda. Elle lui dit « Cette fille est très intelligente. Elle sait calculer n'importe quelle opération mathématique. Je pense qu'elle devrait aller dans les classes avec des élèves plus âgés. » Mais Agatha comprend de travers. Elle pense que Oné n'est pas capable de gérer Mathilda. C'est pour cela qu'elle veut se débarrasser d'elle. Elle pense à enfermer Mathilda dans la pièce du coup de fouet, si elle cause encore des problèmes. Oné essaie de lui dire qu'elle a mal compris, mais Agatha ne lui donne pas l'occasion de parler. À la fin de la journée d'école, Mathilda rentre à la maison. Elle veut raconter sa journée à sa mère. Mais sa mère parle à son amie au téléphone et ne s'intéresse pas à elle. Elle se bouche les oreilles pour ne pas entendre ce qu'elle dit. La nuit, Oné vient chez Mathilda. Harry pense que Mathilda a causé un problème. Il crie sur elle et lui ordonne d'aller dans sa chambre. Il allait fermer la porte parce qu'il veut regarder la télévision. Mais Oné lui dit « Si regarder la télévision est plus important que ta fille, alors tu ne mérites pas d'être père. » Harry accepte de la faire entrer. Oné raconte à la famille de Mathilda que leur fille est très intelligente. Si elle bénéficie d'un enseignement spécial, elle pourrait entrer à l'université dans très peu d'années. Mais la famille de Mathilda ne s'intéresse pas aux paroles de Oné.
Zinnia lui dit « L'éducation n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Moi, par exemple, je me suis intéressé à mon apparence et pas à l'éducation. Et j'ai une belle maison et une famille. » Harry dit « Tous ceux qui sortent de l'université n'ont pas de bons emplois. » Oné leur dit « Si l'un de vous est malade, il va chez le docteur. » Et ce docteur est sorti de l'université. Oné réalise qu'elle ne pourra pas communiquer avec cette famille. Avant de partir, elle laisse un livre à Mathilda. Mathilda aime beaucoup cette école. Le lendemain, Agatha rassemble tous les élèves pour punir un élève nommé Bruce. Parce que Bruce a mangé du gâteau d'Agatha qui était dans la cuisine. Elle le force à s'asseoir et à manger tout ce gâteau. Les élèves pensaient que ce gâteau était empoisonné. Mais Bruce mange tout le gâteau et il ne lui arrive rien. Mais il s'avère qu'Agatha a préparé une plaque de gâteau encore plus grande et ordonne à Bruce de la manger entièrement. Bruce est choqué car il ne pourra pas manger tout ça. Bruce n'a pas d'autre choix. Il est obligé de manger bien qu'il soit déjà rassasié. C'était son pire châtiment pour qu'il ne mange plus jamais le gâteau de la directrice. Bruce tombe malade à force de trop manger. Mais Mathilda et les autres élèves encouragent Bruce à continuer. Bruce est encouragé et mange tout le gâteau. Il fête avec les élèves. Agatha se fâche de ce qu'ont fait les élèves. Elle leur ordonne de rester 5 heures après l'école. Le soir, quand Mathilda rentre, elle voit la police chez elle. Elle entre pour prévenir son père et sa mère, mais comme d'habitude, ils ne s'intéressent pas à ses paroles. Ensuite, les élèves sont en voyage d'exploration. Lavender trouve un lézard et décide de le garder. Ensuite, Agatha se fâche contre Mathilda parce que son père lui a vendu une voiture épave. Elle décide de la punir et l'enferme dans la pièce du coup de fouet. Pendant ce temps, Oné change la coiffure d'Amanda parce qu'Agatha arrive dans la classe. Lavender met le lézard dans le réfrigérateur d'Agatha. Oné range la classe. Ensuite, Agatha entre sur eux. Lavender lui présente le réfrigérateur et un verre d'eau. Oné s'étonne de l'absence de Mathilda. Lavender lui dit qu'elle est enfermée. Oné sort de la classe et va libérer Mathilda et la ramène en classe. Pendant ce temps, Agatha tenait un enfant par les jambes et se versait de l'eau. Le lézard tombe dans le verre. Les enfants rient quand elle boit dans le verre. Agatha ne remarque pas le lézard. Elle s'étonne de ce que les enfants trouvent drôle. Elle regarde le verre et est choquée de voir le lézard. Elle soupçonne que Mathilda a mis le lézard dans le verre et qu'elle essaie de se venger d'elle. Mais Mathilda lui dit que ce n'est pas elle qui a fait ça. Agatha ne la croit pas et décide de la punir. Mathilda est contrariée et regarde le verre avec colère. Le verre commence à bouger. Ensuite, le verre tombe et le lézard lui saute dessus. Agatha est terrifiée car elle a une phobie des lézards. Les élèves rient hystériquement. Agatha se débarrasse du lézard par miracle. Elle crie sur Mathilda et lui dit « C'est ta faute !» Mais Oné la défend. Agatha dit aux élèves « Je vous surveille tous toute la journée. Celui qui fera une mauvaise action sera puni. » Elle quitte la classe. Mathilda réalise qu'elle a un pouvoir extraordinaire car, pour la 2e fois, elle se concentre sur quelque chose et cela bouge. Lavender remercie Mathilda d'avoir caché son secret. Après les cours, Mathilda raconte son pouvoir extraordinaire à Oné. Elle lui dit « C'est moi qui ai fait tomber le verre ». Elle essaie à nouveau de faire tomber le verre avec ses yeux, mais rien ne se passe. Oné lui propose de venir chez elle après l'école. Mathilda accepte. Après l'école, Mathilda lui demande « Tu crois vraiment que je sais déplacer les objets ?» Oné répond « Toi-même, tu dois croire en toute la force qui est en toi ». Elle passe devant la maison de la directrice Agatha. Mathilda se demande pourquoi il y a une balançoire chez Agatha. Oné lui dit « J'habitais dans cette maison quand j'étais petite. Je vivais dans une belle maison. Mais quand j'ai eu 2 ans, ma mère est morte. Quand j'ai eu 5 ans, mon père est mort de manière mystérieuse. Et j'ai été obligé d'être élevé par ma tante Agatha, qui me maltraitait. Mais quand j'ai grandi et que j'ai commencé à travailler, j'ai décidé de vivre seul. J'ai quitté ma maison, toutes mes photos, mes souvenirs et mes jouets. Agatha a refusé de me donner mes jouets. Je te raconte tout cela parce que ta famille ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Mais un jour, tout changera. Mathilda ressent de l'espoir en entendant ces paroles. Elle entre chez Oné et s'assoit avec elle. Oné continue et lui dit « J'aime les enfants et c'est pour cela que j'ai choisi le métier d'enseignant. L'éducation est très importante dans la vie. » Mathilda lui dit « Tu es une personne très courageuse. Je croyais que les adultes n'avaient peur de rien. » Oné répond « Les adultes ont peur exactement comme les enfants. » Elle repasse devant la maison d'Agatha et la voit préparer ses affaires pour aller s'entraîner. Ensuite, elle monte dans sa voiture et part. Mathilda dit à Oné « Viens, entrons dans la maison pour récupérer tes jouets et tes affaires. » Au début, Oné refuse, mais Mathilda l'encourage et elle accepte.
Elles entrent ensemble dans la maison. Mais au même moment, la voiture d'Agatha tombe en panne sur la route. Elle porte la voiture, la ramène vers le chemin de la maison et la pousse pour rentrer. Pendant ce temps, Oné est très nostalgique de son ancienne maison. Elle voit la boîte de chocolat de son père. Elle se souvient quand son père lui donnait à manger de ses chocolats. Depuis la mort de son père, elle n'a plus jamais mangé de ses chocolats parce qu'Agatha l'en empêchait. Ensuite, elle monte à l'étage et entre dans l'ancienne chambre de Oné. Elle voit une photo de Magnus, le père de Oné. Mathilda soupçonne qu'Agatha a tué Magnus pour obtenir toute la maison pour elle-même. Elles sont choquées quand elles entendent la voix d'Agatha dans la maison. Elle la voit crier sur Harry, le père de Mathilda, parce qu'il lui a vendu une voiture en panne. Agatha remarque que la boîte de chocolat a été déplacée, donc elle comprend que quelqu'un est entré dans la maison. Oné et Mathilda ont peur d'être découvertes. Oné ordonne à Mathilda de s'enfuir par la porte de la cuisine. Mathilda entre dans la cuisine, mais Agatha s'approchait d'elle. Oné fait des bruits pour attirer l'attention d'Agatha, mais Mathilda fait accidentellement du bruit dans la cuisine. Agatha s'arrête. Mathilda constate que la porte par laquelle elle allait s'enfuir est fermée. Agatha saute et va à la cuisine, mais ne trouve personne. Elle sent que quelqu'un est caché sous la table. Elle était sur le point de découvrir la présence de Mathilda, mais Mathilda s'est cachée intelligemment sous le plateau de la table. Quand Agatha soulève le tissu, elle ne trouve personne. Oné va ouvrir la porte et la refermer. Agatha court pour rattraper la personne qui est sortie. Oné monte à l'étage. Mais Agatha sent une odeur de quelqu'un qui est monté, alors elle monte à l'étage. Oné descend à la cuisine, prend Mathilda et elles entrent dans la cave, mais la porte de la cave est fermée par un cadenas. Malheureusement, Agatha arrive derrière elle, mais à la dernière seconde, elle s'enfuit par la fenêtre. Agatha devient folle, casse le cadenas de la porte de la cave et essaie de les rattraper. Mathilda et Oné sont cachés dans les buissons. Agatha se fâche parce qu'elle n'a pas réussi à les trouver. Mathilda dit « Je n'ai jamais ressenti une telle terreur de ma vie ». Oné répond « Moi non plus Mathilda, vraiment ». Mathilda dit « Il n'est pas possible que cette personne soit directrice d'enfants. Je reviendrai pour prendre ton jouet ». Mais Oné lui demande de ne plus revenir dans cette maison. Mathilda accepte et le lui promet. Quand Mathilda rentre chez elle, elle trouve sa mère assise avec des officiers de police parce que Zinnia croit que ce sont des représentants de commerce. Harry entre sur eux, chasse les officiers et se fâche contre sa femme parce qu'elle traite les invités mieux que lui. Mathilda leur dit que ce sont des officiers de police. Mais Harry crie sur Mathilda et lui dit « Occupe-toi de tes affaires ». Mathilda se fâche et regarde la porte avec concentration. Elle remarque que la porte commence à bouger. Elle demande à son père de crier sur elle. Quand Harry le fait, elle se fâche encore plus. Elle se concentre très intensément avec ses yeux sur la porte. À la surprise générale, la porte se ferme et se verrouille. Mathilda est convaincue à 100% qu'elle a un pouvoir extraordinaire. Et que quand elle est en colère et se concentre sur quelque chose, elle peut le déplacer. Elle décide de commencer à s'entraîner avec son pouvoir pour apprendre à déplacer les objets avec ses yeux. Elle se souvient des moments où sa famille et la directrice criaient sur elle et la maltraitaient pour qu'elle se fâche et puisse activer son pouvoir extraordinaire. On la voit déplacer la cuillère et la boîte de lait avec ses yeux. Elle se nourrit toute seule, sans bouger. Elle exerce son pouvoir sur tous les objets de la maison. Elle est heureuse parce qu'elle peut utiliser son pouvoir bien mieux qu'avant. Elle profite que personne de sa famille ne soit à la maison et fait ce qu'elle veut. Elle remarque que les officiers de police entrent dans le garage de la maison, bien qu'il n'ait pas de mandat de perquisition. Ils profitent que Harry ne soit pas à la maison et ont une caméra pour photographier les pièces détachées non authentiques. Mais Mathilda déplace avec ses yeux la caisse qu'ils veulent fouiller. Elle les dirige et leur dit « Vous fouillez sans mandat, ce n'est pas légal. J'ai lu que vous pourriez perdre votre travail ou aller en prison pour ça. » Ils lui disent « C'est ton père qui ira en prison et toi tu iras dans un orphelinat. » Quand Mathilda voit qu'il n'y a rien à faire avec eux, elle déplace leur voiture avec ses yeux. Mathilda profite de leur distraction pour voler les bandes qu'ils ont enregistrées et jette les bandes à la poubelle. La nuit, elle a quelque chose de très important à faire, rapporter le jouet de Oné de la maison d'Agatha. Quand elle sort de la maison, Michael veut la harceler et lui jette des carottes. Mais Mathilda contrôle les carottes et les envoie dans sa bouche. Ensuite, elle arrive à la maison d'Agatha. À ce moment-là, le vent est fort. Elle se faufile vers Agatha et la voit occupée avec ses outils d'entraînement. Ensuite, Mathilda monte à l'étage par la fenêtre de la chambre de Oné et déplace le jouet de Oné vers elle en utilisant son pouvoir extraordinaire. Après l'avoir obtenu, elle descend de l'échelle, mais le bonnet de Mathilda se prend dans l'arbre. Ensuite, elle décide de déplacer les chocolats et de les prendre. Agatha
sent qu'il y a quelqu'un dehors. Mais Mathilda se cache d'elle et déplace les aiguilles de l'horloge ainsi que la chaise sur laquelle Agatha est assise. Agatha s'étonne et ne comprend pas ce qui se passe. Mathilda contrôle les fils électriques et l'électricité ne cesse de s'allumer et de s'éteindre. Mathilda ne s'arrête pas là. Elle ouvre toutes les fenêtres. Elle enlève la photo d'Agatha et la jette dehors. Elle met à sa place la photo de Magnus, le père de Honey. Agatha est terrifiée. Le but de Mathilda est de faire ressentir à Agatha que le fantôme de Magnus refuse sa présence dans la maison. Mathilda s'arrête là et s'en va. Agatha est au comble de la terreur. Elle sort de la maison et monte dans sa voiture. Mais le bonnet de Mathilda vole jusqu'à elle, alors elle soupçonne qu'une de ses élèves lui joue ses tours. Le lendemain à l'école, Mathilda donne à Honey son jouet et un morceau de chocolat. Mais soudain, Agatha entre sur elle et dit à Honey « Je viens dans ta classe aujourd'hui ». Mathilda avait un plan précis. Elle pose à Honey quelques questions sur son père. Honey pense à remettre le jouet à sa place dans la maison d'Agatha parce qu'elle a peur qu'Agatha ne s'en aperçoive. Elle dit à Mathilda « Je t'avais demandé de ne pas entrer dans cette maison ». Mais Mathilda la calme et lui dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Elle lui dit « Je ne suis pas du tout entrée dans la maison. J'ai pris le jouet en utilisant mon pouvoir extraordinaire ». Au début, Honey ne la croit pas. Alors Mathilda lui prouve et déplace des objets devant elle dans la classe. Honey est surprise et croit que Mathilda a un pouvoir extraordinaire. Quelques secondes plus tard, Agatha entre dans la classe et ordonne à tous les élèves de se tenir devant elle. Elle leur dit « Un enfant est venu chez moi hier et je suis sûre que c'est l'un de vous. Ce ruban est tombé de lui hier. » Agatha soupçonne fortement que c'est Mathilda et l'attrape par le cou. Mais Mathilda contrôle les craies et écrit au tableau. Elle écrit comme si c'était Magnus, le père de Honey. Elle ordonne à Agatha de rendre la maison à Honey, puis de quitter la ville et de ne plus jamais revenir. Sinon, elle la tuera comme elle l'a tué lui. Agatha est terrifiée par ces paroles. Ensuite, Mathilda l'attaque avec les craies. Tous les enfants rient d'elle. Agatha perd connaissance et tombe de tout son haut. Quand les enfants s'approchent d'elle, elle reprend connaissance, attrape un enfant, le soulève en l'air et le jette par la fenêtre. Mathilda se tait? Non. Elle contrôle l'enfant, le ramène et le fait tomber sur Agatha. Mathilda continue et transforme Agatha en un objet de honte devant les élèves. Agatha voit Lavender devant elle. Elle veut l'attraper, mais Mathilda sauve Lavender. Agatha heurte la porte. Les camarades de Mathilda se réjouissent de ce qui lui arrive et lui jettent de la nourriture. Agatha est choquée que tous les élèves de l'école se soient rassemblés pour lui jeter de la nourriture. Ils ne lui font littéralement aucune pitié. Elle monte dans sa voiture et s'enfuit devant eux. Depuis ce jour, Agatha n'est plus jamais retournée à l'école. Ainsi, Mathilda a utilisé son pouvoir comme les super-héros. Elle l'a utilisé pour le bien, pas pour le mal. Honey est revenu dans la maison de son père. Mathilda venait tout le temps chez elle. Mais Zinnia arrive pour prendre Mathilda parce qu'ils vont déménager dans un autre pays, après que la police a exigé que Harry soit jugé. Mathilda ne veut pas partir et quitter Honey. Ils lui disent « Honey ne veut pas d'une fille aussi turbulente que toi ». Honey intervient et dit « Je veux Mathilda parce que c'est une fille intelligente et je l'aime ». Mathilda demande à Honey de l'adopter. Il s'avère qu'elle a préparé les papiers d'adoption. Elle demande à son père et à sa mère de signer les papiers. Harry est pressé et décide de ne pas trop réfléchir. Zinnia lui dit « Je ne pourrai jamais te comprendre ». C'est pourquoi il décide de signer et d'abandonner Mathilda. C'est probablement la première fois qu'ils font quelque chose pour l'intérêt de Mathilda. Mathilda est très heureuse. Ils lui disent au revoir et partent. À partir de ce moment, la vie de Mathilda s'est améliorée et est devenue belle. Elle a réalisé que la vie pouvait être agréable. Honey est devenue directrice de l'école. Elles passent toutes les deux de bons moments ensemble. La plus belle chose dans cette histoire, c'est que Mathilda et Honey ont obtenu ce dont elles avaient besoin. Une famille heureuse. Et nous voici arrivés à la fin du film. N'oubliez pas de mettre un like. Aidez-nous à faire atteindre 3000 likes à cet épisode. Et celui qui est arrivé à la fin de l'épisode, je veux que vous mettiez l'emoji de l'école dans les commentaires pour que je sache à qui l'épisode a plu.